Dans cette vidéo du chapitre 40 de mes notes de cours, je vais répondre à une première question de la section 3.13 de Séguin qui porte sur la capacité équivalente, la question instantanée 1 que j'ai intitulée « Branchement série ou parallèle » et dont on peut prendre connaissance à la page 314 de Séguin. Je l'ai intitulée « Branchement série ou parallèle » parce qu'on nous dit qu'on va prendre un nombre donné de condensateurs, un nombre qu'on ne nous donne pas, mais un certain nombre de condensateurs, puis qu'il faut choisir si on les branche tous en série ou tous en parallèle de façon à obtenir la plus grande capacité équivalente. Je vais commencer par étudier le branchement parallèle, parce que la formule est plus simple, c'est faire la sommation des C tout simplement. Je vais la réécrire, cette formule-là, juste pour clairement faire apparaître un certain nombre de condensateurs. Donc, on fait la sommation entre 1 et n étant mon nombre de condensateurs. Je vais maintenant la développer. Ça veut dire que je fais C1 plus C2 plus, etc. jusqu'au nème condensateur. Si c'est un ensemble de condensateurs qui possèdent tous la même valeur, je peux écrire que ça va être C plus C2, je remplace également par C. Et chacun des condensateurs, je remplace par C. Bien, je vais avoir n fois la valeur de C. Dans la donnée du problème, on ne disait pas que c'était des condensateurs de tous de même valeur, mais on arriverait au même raisonnement et au même résultat si on prendrait des condensateurs de valeurs différentes. Mais c'est plus facile mathématiquement de dire, ben, je vais faire comme si tous les condensateurs seraient égaux à C. Mais la conclusion demeure la même, je vous le répète. On continue maintenant avec, je prends les mêmes condensateurs et je les branche en parallèle. Donc, dans le résumé, je vais chercher, pas en parallèle, en série, excusez, je vais chercher la formule correspondant au branchement en série. Encore une fois, je vais la réécrire pour faire apparaître clairement mon nombre de condensateurs qu'il va y avoir dans ma sommation. Et je vais faire le développement mathématique comme tout à l'heure. Je vais commencer par le réécrire au long. Donc, c'est 1, cette sommation-là, mais c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus, etc. jusqu'à 1 sur Cn. Et le fait que j'inverse à la fin, ça revient à écrire 1 divisé par. Donc, ces C1-là, C2, Cn, je peux tous les remplacer par ma valeur unique de condensateur, C. Mathématiquement, mais si j'ai tout le même dénominateur, je peux mettre tout ça sur le même dénominateur. Donc, ça va faire des 1 plus 1 plus 1. Puis, ce nombre de 1-là, je vais en avoir n fois. Donc, j'ai 1 divisé par n sur C. Le C divisé 2 fois va remonter en haut mathématiquement. Donc, le C équivalent, ça va être C divisé par n. Et là, je devrais comparer la valeur que j'ai ici avec la valeur que j'ai ici. Bien, faire 10 fois, si je prenais 10 condensateurs, faire 10 fois la valeur de C, ou prendre la valeur de C puis la diviser par 10, évidemment, la valeur en haut ici est plus grande que celle en bas. Donc, d'un point de vue strictement mathématique, déjà, je pourrais écrire ma conclusion que j'ai mis ici, je crois, que la configuration parallèle en haut, NC, va être plus grande que la configuration série, C divisé par N. Si je mets des valeurs, je mets 7 condensateurs de 10 farad. Vous voyez, si on fait nos calculs, 7 fois 10, 70, c'est plus que 10 divisé par 7, c'est plus grand que 10 divisé par 7, évidemment. Et une calculatrice peut nous confirmer toutes ces choses-là. Le premier calcul que j'ai mis dans ma calculatrice, c'était un système à deux équations, parce que j'ai mis mes deux grandes équations qui faisaient apparaître le n, puis j'ai demandé de résoudre. Fait que vous voyez, la calculatrice me dit que c'est c fois n, puis que c'est c divisé par n. Donc, la configuration parallèle est plus grande. Si j'en suis pas convaincu, je peux le faire avec des chiffres à la place. Fait que cette fois-ci, dans ma calculatrice, j'ai mis des condensateurs qui valaient tous 10 farad, puis j'en ai mis 7. Donc, c'est un peu l'exemple que j'avais également dans mes notes de cours. Et on s'aperçoit qu'il y en a un qui va valoir 7 fois 10, 70, puis l'autre vaut 10 divisé par 7, 1.42. Fait que la configuration parallèle est plus grande que la configuration série.